J'ai gagné joueur par excellence, Mhm. c'est-à-dire le meilleur joueur de tout le Québec au niveau universitaire. Attends, quand tu dis tout le Québec, c'est genre juste Montréal ou tu veux dire tout le Québec en mode Chicoutimi, machin, tout ça là? Tout le Québec. Puis j'ai fini top 10 au pays, au top 10 Au meilleurs joueurs Canada? au Canada. Ouais, au Canada. Moi, je viens d'un quartier un peu difficile Mhm. et le basket m'a beaucoup aidé Mhm. de sortir de là où est-ce que j'étais. En fait, mon but, c'est d'impacter les jeunes de ma situation, en fait. Ok. De les faire réaliser que vraiment le basket, c'est pas seulement, ça devrait pas seulement s'arrêter à une passion, mais il y a plus loin que ça. Mhm. Il y a plus loin que ça. Et puis, des fois, je reçois des messages de jeunes qui me demandent des conseils et tout et tout. Et puis, je suis heureux parce que, justement, mon parcours, lorsqu'ils voient mon parcours, ils se disent, moi, je veux être comme lui. Maintenant, je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit, quand une personne meurt, on dit rest in peace. Parce qu'en soi, chaque journée est un combat. Mhm, Tu voilà. vois, tu te lèves le matin, tu es comme, c'est quoi que je vais achever aujourd'hui? Ok, c'est ça. Let's go, let's do this. Et c'est pas Mhm, facile. Demain, tu te rendors, tu te lèves avec des objectifs tous les jours. Ce qui fait que tu vas avec chaque objectif, ça augmente ton estime personnelle. Et au fur et à mesure que tu avances, tu regardes pas au prix, mais tu regardes à ce que tu deviens dans le processus, tu vois. mhm, Et arriver au prix, tu vas te rendre compte que tu vas devenir une nouvelle personne. Et c'est comme voilà. si le prix ne sera venu que vers toi parce que tu as Mhm. développé quelque chose, tu vois. Il y a des gens qui me regardent, en fait. Yeah. Je sens qu'il y a des gens qui me regardent, je peux pas être selfish, je peux pas être égoïste. Mhm. Et je dois travailler par rapport à ça, en fait. Je Mhm. dois... euh, je peux pas lâcher les gens. Je peux pas lâcher ceux qui ont travaillé avec moi, qui me soutiennent Mhm. et ceux qui me regardent. Et vraiment ça qui me permet de me lever chaque matin, de faire ce que je dois faire et vraiment d'atteindre mon but. Alors, salut Kevin, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, bienvenue, hein. Merci beaucoup. Bienvenue, vraiment. Je sais que c'était vraiment des gros périples pour qu'on puisse se voir aujourd'hui. Ouais. Sinon, comment tu trouves la vie aujourd'hui? Ça se passe comment? Il a fait chaud, par exemple, en début de semaine, là. Ah, il faisait trop chaud là. Moi, j'étais ici à la maison, je suis pas sorti. Yo, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont vraiment galéré, là. Tu sais, ils n'avaient pas Hmm. de AC, tout ça. C'était vraiment ventilateur à tout va, tout ça. Tu sais? Waouh, c'est chaud, c'est chaud. Mais vraiment, moi, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Je suis content de t'avoir aujourd'hui et j'ai pas mal de questions pour toi. Parce que c'est Ok. pour ça que tu es venu. Tu es venu pour que je te pose des questions. On n'est Hmm. pas venu pour parler, juste pour parler, là. Fait que j'ai pas mal de questions pour toi. Aujourd'hui, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir basketteur? Parce qu'on s'entend que, Kevin, tu fais du basket Hmm. et tu fais pas du basket de rue, là. Tu fais vraiment du basket de compétition et tout. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir basketteur, par exemple? C'était quoi le déclic? Hmm. Bonne question. Ben, tout a commencé par mon grand frère. Mon grand Mhm. frère jouait au basket. Et puis, vraiment, mon grand frère, c'était comme un role model. C'était comme Dieu pour moi quand j'étais petit. Oh, ok. Puis, je le voyais jouer. Puis, je voulais faire comme lui. Mhm. Donc, j'ai commencé très jeune. Lui a commencé à peu près 9 ans comme ça. 9 ans. Et puis, moi, j'ai commencé à 6 ans. Waouh, Puis, c'était tôt, ça. ouais, vraiment tôt. Waouh. Vraiment tôt. Puis, comment dirais-je je le voyais s'entraîner. Donc, je m'entraînais aussi avec lui. Mhm. Il était un peu dur avec moi parce que Yeah, je vois ça. ouais, il était vraiment dur, Uh-huh. mais vraiment, je voulais le plaire. Donc, je faisais Ok. en sorte que quand il m'appelait pour s'entraîner le matin, je m'entraînais avec lui. Même quand tu étais fatigué, tu y allais quand même. Ouais. Waouh, c'est vraiment un vrai role model pour toi, là. Ouais, exact. Waouh. Et depuis que tu as commencé, c'est quoi les choses que tu as fait dont tu es vraiment fier? Tu sais. Bon, je vais aller de l'année passée, on a Mhm. gagné les championnats provinciaux. L'année d'avant, on a gagné le championnat provincial. C'est-à-dire la meilleure équipe au Québec, au niveau universitaire. Waouh. J'ai gagné joueur par excellence, Mhm. c'est-à-dire le meilleur joueur de tout le Québec au niveau universitaire. Attends, quand tu dis tout le Québec, c'est genre juste Montréal ou veux dire tout le Québec en mode Chicoutimi, machin, tout ça là? Tout le Québec. Puis, ouais, vraiment, par la grâce de Dieu. Puis j'ai fini top 10 au pays, au top 10 Au meilleurs joueurs Canada? au Canada. Ouais, au Canada. Waouh. Et comment tu vis tout ça? Comment tu fais avec ça durant la journée, par exemple? Quels sont les feedbacks que tu as? Comment tu deals avec toutes ces prouesses? C'est une bonne question. Mais il y a longtemps, je dealais avec cette situation-là, du sens que c'était tough pour moi parce que je voulais être approuvé des gens. Mhm. Puis, malgré que je performais bien, Mhm. j'étais pas satisfait, comme il y avait un vide en moi. Ok. Et puis, bon,
il y a aussi ma rencontre avec Dieu qui m'a beaucoup aidé, mais Mhm. c'est vraiment le fait de savoir que mon identité n'est pas en tant que joueur de basket, mais j'ai été créé sur la terre pour accomplir un but. Mhm. Et puis, je me lève le matin et puis, OK, on y va, on va accomplir le but. Puis, j'ai l'aide divine avec moi. Donc, voilà. Comment j'approche chaque jour? On va se rapprocher du but, Ouais. on va atteindre le but et puis voilà. Ouais, je trouve que ce que tu as dit, c'est vraiment important. Que tu fais pas juste du basket parce que tu veux faire du basket, mais c'est parce que tu te dis que tu as un but Mhm. derrière ça. Voilà. Et je pense que c'est ça vraiment l'essence même de la vie sur Terre, c'est de savoir pourquoi on est sur Terre et c'est quoi le but qu'on veut atteindre durant notre vie sur Terre, right? Mhm. Et c'est quoi que tu appelles ce but-là pour toi? Parce que beaucoup de gens se demandent, ils font des choses parce qu'ils sentent qu'ils aiment la chose. Je vais donner un Mhm. exemple, par exemple, qu'une personne qui aime les jeux de société, par exemple, il dit que non, moi j'aime les jeux de société et il veut jouer, il joue aux jeux de société. Quelqu'un qui va dire que moi je veux être médecin parce que j'aime ça, opérer les gens, par exemple. Et quelqu'un qui va dire que non, moi j'aime ça, les voitures, j'aime ça être pilote de voiture parce que j'aime la vitesse, par exemple. Tu sais. Mhm. Puis quelqu'un d'autre dirait aussi que non, moi j'aime le basket parce que quand je joue au basket, je me sens bien. Mais est-ce que cette personne-là doit se considérer comme une personne qui a un but aussi, ou le but c'est vraiment quelque chose de totalement différent que la passion qu'on a pour le truc même? Mais régulièrement, je dirais que le but amène la passion. Mhm, Du sens que je suis passionné de ce que je fais, mhm, mais il doit toujours avoir un but dans ce que je fais. Du sens que moi, je viens d'un quartier un peu difficile mhm, et le basket m'a beaucoup aidé mhm, de sortir de là où est-ce que j'étais mhm, euh, avec les études parce que vraiment, tu dois avoir... Ben, j'ai eu des bourses universitaires au mhm, cégep, donc grâce au fait que je suis bon au basket. mhm. Et en fait, mon but, c'est d'impacter les jeunes de ma situation, en fait. Ok. De les faire réaliser que vraiment le basket, c'est pas seulement, ça devrait pas seulement s'arrêter à une passion, mais il y a plus loin que ça. Mhm. Il y a plus loin que ça. Et puis, des fois, je reçois des messages de jeunes qui me demandent des conseils et tout et tout. Et puis, je suis heureux parce que, justement, mon parcours, lorsqu'ils voient mon parcours, ils se disent, moi, je veux être comme lui. Mhm. Et donc, ça m'aide aussi moi-même à régler ma vie, Ouais, d'être un bon exemple. exactement. Donc, c'est ça. Et puis, le fait qu'ils utilisent le basket pour justement être bien aller à l'école Mhm. et avoir une certaine discipline, avoir... parce que je sais pas si tu m'avais parlé de ça un peu par rapport à ton but là, Mhm. de perdre du poids. Mhm. Je pense que c'est le même sens, ça va dans le même sens, du sens que quand tu as un but, ça reflète tous les aspects de ta vie. Ouais, Donc, c'est pas, ça s'arrête pas seulement au basket. exactement. Donc, voilà. Donc, le basket peut être un point, Mhm. mais ça englobe pas tout, tu vois. Exactement. Ah Voilà. ok, je comprends. Parce que c'est sûr que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Parce que quand tu veux être un modèle pour les autres, ça te prend toi-même d'être vraiment crédible Voilà. dans le fait d'être modèle, tu vois. Voilà. Là, tu parles de basket et c'est ce que tu dis, c'est vraiment, c'est véridique, hein. Parce que quand tu veux être un modèle, une source de bénédiction pour les autres, tu as certainement un point d'ancrage, on appelle ça un point d'ancrage sur lequel tu te mets, comme toi par exemple c'est le basket, Mhm. parce que tu sais qu'il y a des jeunes qui aiment le basket, fait que ces personnes-là vont venir à toi à cause du basket, mais au-delà du basket, tu as autre chose aussi que tu peux proposer, tu vois. Voilà. Et je pense que c'est ça qui rend quand même la chose un peu complexe pour être un modèle. Tu vois, parce que les gens vont se dire que non, moi aujourd'hui je joue, je fais bien de la musique, par exemple je peux être un modèle dans la musique, mais les gens, on s'entend que les gens qui font de la musique aujourd'hui ne sont pas des modèles comme tels, Mhm. tu vois. Parce Ouais. qu'ils font de la musique, c'est vrai, c'est agréable à entendre, mais quand tu vas vraiment vers ces personnes-là, ils n'ont rien d'autre à offrir que de la Voilà. musique. Ce qui fait que ça crée des gens qui veulent réussir juste parce que la musique fait réussir les gens. Alors que quand tu vas vers ces personnes-là, je peux que toi, tu es comme, ok, moi je fais du basket et moi je viens vers toi pour apprendre quelque chose. Au lieu de me transmettre ta passion pour le basket, tu me transmets une autre chose que le basket, tu Voilà. vois. Fait que moi, je pense que ça part vraiment du fait de vouloir aider les autres. Parce que ce que tu dis tout à l'heure, ça me rappelle un peu mon histoire à moi. Au moment, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire pour être une source de bénédiction pour les autres, tu vois. Mhm. Parce que là, comme tu as le basket, par exemple, actuellement, Mhm. tu joues au basket et on va dire que tu es dans la gloire parce que tu as gagné des prix, tu as gagné des compétitions au Québec, tu as été élu meilleur joueur au Québec et tout. Fait que ça, c'est comme une gloire que tu as sur toi. Mais Mhm. à quoi est-ce que cette gloire-là te sert pour les autres, tu Voilà. vois? Je pense que c'est vraiment ça, le point même du truc, en ce qui concerne le but, c'est de vraiment
apporter quelque chose aux gens qui t'entourent. Voilà, c'est Fait que, exactement ça. voilà, ça, c'est super, ça, c'est super. Et comment tu gères la pression entre les grandes compétitions et tout? Ça se passe comment? Explique-nous un peu comment ça se passe avec le basket. C'est vraiment une bonne question. Mhm. Moi, je le vois comme... ben, en gros, ça revient à ce qu'on a dit, hein. C'est vraiment un but et genre, c'est vraiment un point. C'est un point comme, admettons un match, OK? Mhm. Je sais qu'au début, euh, ça va être compliqué, Mhm. mais mon but, c'est de finir la saison champion. Champion, OK? ok. Donc, je vais point par point. Mhm. Et puis, je me dis, OK, voilà, je suis dans le match et je diminue un peu. OK, il y a le premier quart. Il y a le premier carton pour ceux qui ne comprennent pas. Mhm. Et il y a la première participation sur le terrain. Mhm. Il y a le premier lancer. Mhm. Donc, je diminue chaque aspect et j'essaie de le faire au maximum. Mhm. Et puis, à la fin du match, je finis par faire une bonne performance parce Mhm. que chaque petit point, je le fais je le fais vraiment fort, tu vois. Ok. Et j'approche cela dans tous les aspects de ma vie. So, la pression vient quand vraiment tu regardes à la fin, puis tu te dis, ah, je vais jamais être capable. Wow. C'est impossible, tu vois, Yeah. c'est impossible. Mais si tu vas point par point, Mhm. petit à petit, tu, tu clignes des yeux, tu réveilles, puis tu vois que tu es Yeah, je vois meilleur ça. joueur au Québec, Uh-huh. tu vois. Mais au début de la saison, c'est beaucoup de pression et Uh-huh. tout et tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'approche, hein. Wow. Moi, je pense que c'est une très belle philosophie. C'est un peu comme du stoïcisme, tu sais, Mhm. de se focaliser sur l'effort qu'on a à faire maintenant. Voilà. Je crois hier, je parlais avec quelqu'un et il me disait comment faire pour être discipliné, tout ça. Moi, je lui ai dit, en soi, la discipline, c'est pas un badge qu'on offre à quelqu'un en mode Mhm. t'es discipliné, puis that's it. Non. Là, tu es discipliné à chaque fois que tu fais un acte discipliné. Voilà. Parce que tu peux être discipliné maintenant et 2 minutes après, tu commets un acte totalement indiscipliné. Mhm. Tu vois, c'est vraiment en mode focus sur ce que tu peux faire maintenant. Puis il m'a Voilà. dit, mais non, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai arrêté tout ça. Du coup, là, j'ai du mal à me relancer. Je lui ai dit, hier n'existe plus. C'est Voilà. aujourd'hui qui est important. Qu'est-ce que tu fais maintenant qui va faire que demain va être plus facile, tu vois? Exactement. C'est vraiment un truc de step by step. Tu commences aujourd'hui, tu termines. Demain, tu te lèves, tu termines. Et c'est vraiment ça. Et quand je parlais avec la personne, je lui ai dit, maintenant, je viens de comprendre pourquoi ce qu'on dit, quand une personne meurt, on dit rest in peace. Parce qu'en soi, chaque journée est un combat. Mhm. Voilà. Tu vois, tu te lèves le matin, tu es comme, c'est quoi que je vais achever aujourd'hui? Ok, c'est ça. Let's go, let's do this. Et c'est pas Mhm. facile. Demain, tu te rendors, tu te lèves avec des objectifs tous les jours. Ce qui fait que tu vas avec chaque objectif, ça augmente ton estime personnelle. Et au fur et à mesure que tu avances, tu regardes pas au prix, mais tu regardes à ce que tu deviens dans le processus, tu vois. Mhm. Et arriver au prix, tu vas te rendre compte que tu vas devenir une nouvelle personne. Et c'est comme Voilà. si le prix ne sera venu que vers toi parce que tu as Mhm. développé quelque chose, tu vois. Exactement ça. Fait que waouh, ça c'est vraiment fort ce que tu as dit tout à l'heure. Exactement ça. C'est vraiment un fait. Et c'est quoi les moments les plus mémorables que tu as vécu depuis que tu as commencé ton processus dans le basket? Ah, mémorable. Dans quel sens? Dans le sens où, c'est quoi les moments qui t'ont le plus marqué? Est-ce que c'est ta première compétition? Est-ce que c'est ta première fois de rentrer dans un terrain de basket? Est-ce que... Ouais, bon, je dirais la première fois que j'ai joué devant plus de 12 000 personnes. Wow. Voilà, c'était mes mains, j'étais en J'imagine. ouais, 12 000, c'est énorme, c'est ouais, énorme. c'est énorme, c'est énorme. Ça, je vais jamais l'oublier. Mhm. Le championnat canadien, jouer parmi les meilleures équipes au Canada. Mhm. Vraiment, ça aussi, je vais pas oublier. Puis comment ça Euh, s'était passé ça là? Raconte-nous un peu, c'était comment? euh, en gros, en gros, c'est pas parce que quand tu joues dans la RSEQ, dans la Ligue du Québec, Mhm. il y a certains joueurs qui sont moins forts que d'autres, tu Mhm. vois, plus faibles que d'autres, whatever. Mais quand tu vas dans ce stage-là, tout le monde est bon, tout le monde J'imagine. est fort. Eux que, genre, tu considérais pas, mais ils sont bons, genre, Mhm. tu vois. Donc, tu dois vraiment passer ton niveau à un autre... Tu passes à un autre niveau, en fait. Mhm. Puis, en fait, c'est ça que moi, j'embrasse. C'est ça que moi, j'aime. Le fait que... Parce que si, admettons, le Québec, admettons, Ontario, c'est une meilleure ligue qu'au Québec, Mhm. ils vont dire, ah, mais il a bien performé parce qu'il joue parmi... Mhm. Mais au Canada, c'est comme si tu joues parmi les meilleurs. Donc, Yeah. c'est le moment où est-ce que, ouais, Mhm. vraiment, là, tu dois deliver. Mhm. Et puis, moi, j'aime ça, en fait. Wow. Moi, j'aime ça. Mhm. Puis, à chaque début de match, on a 3 matchs comme ça. Mhm. Chaque début de match, je me dis, OK, c'est mon moment, c'est mon moment. J'ai prié pour ça, j'ai attendu pour ça, j'ai travaillé fort pour ça. Donc, Mhm. voilà, lâche tout. Tu Wow. vois.
Wow, ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose. Ouais. Je crois que j'avais une question qui allait me venir en tête, mais elle est partie, ma question. En tout cas, elle va peut-être revenir plus tard. L'autre question que j'ai, c'est comment tu fais pour te maintenir? Parce qu'on s'entend que si tu fais du basket comme tu le fais là, ça veut dire que tu travailles tous les jours. Mhm. Tu t'entraînes tous les jours. Comment tu fais? Qu'est-ce qui te drive dans ton journey? Moi, c'est vraiment le fait que je suis pas seul. En fait, il y a des gens qui me regardent, en fait. Yeah. Sachant qu'il y a des gens qui me regardent, je peux pas être selfish, je peux pas être égoïste. Mhm, Et je dois travailler par rapport à ça, en fait. Je mhm, dois... euh, je peux pas lâcher les gens. Je peux pas lâcher ceux qui ont travaillé avec moi, qui me soutiennent mhm. et ceux qui me regardent. Et vraiment ça qui me permet de me lever chaque matin, de faire ce que je dois faire et vraiment d'atteindre mon but. D'atteindre mon but et puis voilà. Donc, si je Voilà. comprends bien, quand tu te lèves le matin pour travailler, tu travailles pas que pour toi. Exactement. Tu travailles pour tous ceux qui te regardent, tous ceux qui... Wow, ça, c'est un mindset qu'il faut développer, ça, hein. Mhm. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que c'est ça même, c'est ce que ça prend pour être une source de bénédiction, en fait. Exactement. C'est comme si. Parce que généralement, quand on travaille comme ça, on est vraiment selfish, comme tu l'as dit tout à l'heure. On est comme, ok, aujourd'hui, je vais travailler, demain, je travaille pas. Mais quand tu as dans ta tête cette. The big picture like that, t'es comme, ok, là, je travaille pas que pour moi. Là, il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens que je motive quand je travaille. Voilà. So, il faut que je travaille fort pour qu'ils puissent continuer à me regarder comme une source d'inspiration et tout. Mhm. C'est vraiment ce mindset-là qu'il faut développer. Mais c'est ça, attends, Mhm, laisse-moi te couper un peu. mhm, C'est justement le fait que quand je reçois les messages, puis ils me disent, oh, euh, comment je fais pour être comme toi, comment, nanana. Mais il faut que je maintienne ce niveau-là, tu yeah. vois, pour qu'il y ait d'autres gens, d'autres gens, Uh-huh. d'autres gens. Et puis moi, je sais je connais ma valeur en fait. Je sais Mhm, ce que j'apporte et c'est plus loin que le basket. mhm. C'est plus loin que le basket. C'est vraiment un mode de vie. C'est vraiment de chercher ce à quoi on est appelé de faire, Mhm, ce à quoi on a été créé pour, tu vois. mhm. Et est-ce que des fois on te laisse la parole pour parler dans les matchs, par exemple? Parce que c'est un peu comme tu sais, à la boxe, par exemple, Mhm. quand il y a un boxeur qui a gagné et tout, il demande le micro pour parler, et puis il lâche une quote comme ça, et puis ça devient viral, tout ça pour Mhm. motiver les gens. Est-ce que ça se passe comme ça aussi des fois dans vos matchs de basket? Ouais, Ouais. ouais, ça se passe comme ça, ouais. Mais le peu de temps là que j'ai pour pouvoir parler, là, je l'utilise vraiment. Ouais. Je l'utilise vraiment parce que les gens me regardent jouer au basket. Ils nous regardent jouer au basket. Mhm, Et moi, j'essaie toujours de dire que c'est plus loin que ça. mhm. Moi, si les gens peuvent sortir du match, être avec un mindset différent, Mhm. ben, j'ai gagné en fait. Ouais, ouais, J'ai gagné. Ça vaut plus que 30 points ou 40 points dans un match. Tu exactement. vois. Les enfants qui nous regardent, si je peux lancer une parole de bénédiction, une parole qui vont garder, ils vont chérir et puis ils vont grandir avec, j'ai gagné. C'est win, yeah, c'est Ouais. vrai, t'as raison. Bon, la question que j'avais me revient d'ailleurs. Non, c'est plus enfin, on m'a dit que c'est une question là. On m'a dit une fois que la ligue des universités est plus difficile que la NBA. Ouah, je ne suis pas dans la NBA, donc je ne sais pas. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est aussi dans les ligues comme ça. Il m'a dit, même quand tu regardes et tout, c'est comme si là, tout le monde est tellement un underdog qu'on ne sait pas qui est le meilleur. Du coup, il se tape vraiment. Mais Mhm. alors qu'à la NBA, on sait que, ok, d'accord, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Du coup, il Mhm. a dit que ces ligues-là sont vraiment des ligues tough. C'est vraiment rapide et tout. Mais je dirais que c'est plus tough parce que tu vois, tu es étudiant athlète. Mhm. Donc, bon, les joueurs de professionnels, les joueurs de la NBA, ils sont payés à jouer au basket. Ouais. Voilà. Mais quand tu es étudiant athlète, tu fais face à plusieurs réalités. Mhm. Donc, mentalement, le basket, c'est pas juste tu dribbles, tu lances, hein. Il y Mhm. a beaucoup de mental, beaucoup de psychologique. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de méditation le matin, de temps de prière, mais vraiment, c'est mental. C'est pour ça que je pense que cette personne-là peut avoir raison, du sens que tu vas rentrer, tu vas jouer, mais après ça, tu dois faire les études. Mhm. Après, tu dois aller payer les bills, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça, puis ça peut affecter ton game. Mhm. Ça peut affecter ton game sur le terrain. Voilà. Mais ça peut nous parler du mental un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je sais que c'est quand même quelque chose qu'il faut développer, un Mhm. mental d'acier. Voilà. Surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, là, pour les hommes, c'est compliqué. Mhm. Comment tu fais, en fait, pour développer ton mental, là? Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi les actes que tu poses? Moi, bon, je médite beaucoup. Je médite beaucoup le matin. Mhm. Souvent, on se lève le matin et puis
bon, pour ceux qui croient en Dieu, qui prient 5 minutes et qui partent et qui commencent leur vie et commencent leur journée. Moi, je prends vraiment, chaque matin, je peux prendre 1 heure, 1 heure et demie, vraiment à méditer, à prier, à vraiment me questionner, me positionner et me dire, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Mhm. Comment je veux que ça arrive? Et je crois que c'est important parce que avant d'aller, il faut avoir la préparation. Mhm. Il faut avoir la préparation. Donc, le matin, le mental, si tu fais ça tous les jours, Mhm. tu changes, tu t'es transformé, tu vois. Ouais, c'est comme tu as une morning routine, c'est ça? Exactement. Exactement. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, que beaucoup de gens ignorent. Mhm. C'est cette routine du matin, là, parce que généralement, quand on se réveille le matin, on va directement sur notre téléphone pour voir X affaires, on s'oublie complètement. Ce Mhm. qui fait que pendant la journée, on est limite même pas notre propre centre d'intérêt. On est focalisé sur ce que les autres ont fait, qu'est-ce que les autres ont dit, qu'est-ce que les autres vont faire, au lieu de se concentrer sur nous dès le matin pour se Exactement. donner une perspective dans la journée, tu vois. Mhm. Et si tu me fais penser à un livre de Morning Routine. Non, Mhm. ça parlait de quoi? C'est quoi le livre? J'ai oublié le nom du livre, mais ça parlait de la matinée des gens à succès. Tu sais. Mhm. C'est comme ça avait établi un truc en mode, voilà, le matin tu te lèves, tu fais ça, tu médites, tu te parles sur le miroir par exemple, ou tu Mhm. pries et tout, histoire de vraiment build ton mindset, parce que quand tu Voilà. vas sortir, c'est une adversité. Et je me Voilà. rappelle un moment, j'ai commencé à faire ça, je te dis, hein, quand j'avais un examen ou que j'avais un travail à faire, je me considérais comme un prédateur. J'étais comme, ça, je Mhm. dois dompter cette affaire-là. Du coup, Voilà. quand je viens là, je te dompte. Et puis Mhm. là, tu sens que même ton estime personnelle est en train d'augmenter, tu vois. Mhm. Tu as Fait dit que c'est... quelque chose de vraiment intéressant. Tu te Yeah, parles à toi-même. exactement. Parce que dans le monde où est-ce qu'on vit là, Mhm. avec le basket là, il y a beaucoup de gens qui vont parler, hein. Beaucoup Yeah. de gens qui vont dire, ah, il est trop petit, Uh-huh. moi je suis pas très grand, Uh-huh. il est trop petit, il est pas assez fort, il est pas assez, il a pas. Mais si tu te parles le matin, tu te dis, ouais, tu es bon, Mhm. tu es grand, tu vas atteindre des bonnes choses, des grandes choses, des Uh-huh. grandes choses. Mais quand tu fais face à l'ennemi, quand tu fais ça, tu fais face à Goliath, Yeah. tu le terrasses parce que tu Yeah, sais qui tu fact. es. Exactement. Exactement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et sinon, juste pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Quelle est la parole que tu veux donner à quelqu'un aujourd'hui pour vraiment que cette personne-là se dise que non, je peux faire ce que je veux. Tu sais, Mhm. je veux du basket, je veux faire du basket, je peux faire du basket. Je veux faire du soccer, je peux faire du soccer. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Moi, je dirais la préparation. Tout commence par la préparation, tout Mhm. commence par savoir vraiment déterminer ce que tu veux. Mhm. Parce que souvent on dit je veux ça, mais on fait rien par rapport à ça. Mhm. Tu vois, si je te dis je veux 1 million, mais tu dois traverser la rue et aller chercher le 1 million, et tu fais pas, mais tu veux pas vraiment le 1 million. Tu Exactement. dis seulement que tu veux, mais tu veux pas nécessairement. Mhm. Donc moi, je veux vraiment amener une personne à faire la préparation, à écrire ses buts, et de pas seulement écrire ses buts, mais écrire qu'est-ce que ça prend pour atteindre ses buts. Mhm. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu dois te lever le matin? Si tu travailles 9 à 5, tu dois te lever plus tôt pour Eh, travailler sur tes buts, tu vois. eh, Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce but? Et quand tu atteins ce but, tu fais ça pour les autres buts et les autres buts. Et puis, voilà, tu vas juste cligner des yeux, tu vas voir que tu es plus la même personne, en fait. wow. Donc, c'est vraiment se mettre des objectifs, écrire ces buts-là, et puis Mhm. travailler dessus Et être en sincère. dehors. Être sincère avec soi-même. Ouais, la vérité, Mhm. ça c'est un fait, ça c'est un fait. Donc c'est vraiment vrai ce que tu as dit. Et juste pour terminer aussi, moi si je veux dire une chose à quelqu'un, c'est que vraiment, si tu veux quelque chose, pas si tu aimerais avoir la chose, si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'avoir. Mhm. Ça dépend de toi. Ça Ce que dépend. tu te dis que tu vas faire, tu te dis que tu le fais, et c'est sûr que le succès va venir. Donc c'est un peu Exactement. ça. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, bro. Ouais, On se donne des nouvelles. ouais. Allez, À la ciao. prochaine.